Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match retour Manchester City contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce mercredi 17 avril 2024 à 21h pour le quart de finale retour de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors au match aller, il y a eu un match fantastique qui s'est soldé par un 3 buts partout entre les deux équipes. Donc tout est possible dans cette rencontre. C'est vrai que c'est l'énorme choc entre peut-être les deux meilleures équipes en Europe cette saison qui, bon, pas de chance, s'affrontent dès les quarts finales. Ça aurait été la finale rêvée, mais voilà, le match aller a tenu toutes ses promesses. Là, au match retour, ça va être extraordinaire. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur RMC Sport UHD, RMC Sport 1 ou Canal Plus Foot. Alors donc, Manchester City, pour en arriver là, ils avaient été premiers dans le groupe G avec 18 points en 6 matchs joués, 6 victoires tout simplement, 18 victoires, 18 buts pour, 7 contre, plus 11 de différence de but, donc ils étaient devant Leipzig, les Young Boys de Berne et l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est un groupe qui était un peu facile, je trouve. Ensuite, en huitième de finale, ils ont affronté une surprise, c'était Copenhague. Ils ont gagné 3 buts à 1 à Copenhague, et au match retour 3 buts à 1. Et donc, ils se sont qualifiés très facilement. Mais je dirais qu'ils n'avaient pas eu vraiment d'adversaire à leur niveau. De son côté, le Real de Madrid était premier du groupe C avec 18 points également, comme Manchester City. Ils avaient gagné tous les matchs avec 16 buts pour, 7 contre, plus 9 de différence de but. Ils étaient devant Naples, Braga et Union Berlin. Et en huitième de finale, ils ont affronté Leipzig. Ils ont gagné un but 0 à Leipzig. Ils ont fait un but partout chez eux, mais ils ont eu un peu plus de mal. Ça a été très serré. Ils sont passés un peu plus de justesse. Et voilà, on a maintenant cet énorme choc en quart de finale où au match aller, il y a eu 3 buts partout. Les équipes se passant devant mutuellement. Enfin, un match exceptionnel avec des buts exceptionnels, des tirs dans la lucarne, reprise de volée. Franchement, l'un des plus beaux matchs de l'année. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour City, on a Haaland qui est deuxième meilleur marqueur ex aequo de cette Ligue des Champions avec 6 buts. Ensuite, pour City, on a Alvarez et Foden avec 5. Pour le Real Madrid, Bellingham et Rodrigo avec 4. Après, il y a des joueurs à 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Bellingham du Real avec 4. Vinicius Junior 4 également. Ils sont d'ailleurs meilleurs passeurs ex aequo de cette Ligue des Champions. Pour City, on a Foden et Lewis avec 3. Et après, il y a des joueurs à 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Bon, on a deux machines de guerre face à face. Le Manchester City, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite. 31 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Équipe qui marque beaucoup de buts, qui est capable de gagner contre n'importe qui. Et en plus, psychologiquement, les amis, ils viennent de reprendre la tête du championnat d'Angleterre suite au faux pas à domicile d'Arsenal et de Liverpool. Manchester City, qui était à un point derrière ces deux équipes, se retrouve avec 2 points d'avance et leader. Donc je pense que pour le moral, c'est assez exceptionnel. Donc chez eux, il reste sur un 5-1 contre Luton Town, sinon ils ont gagné 4-1 contre Aston Villa, 0-0 contre Arsenal, 2-0 contre Newcastle, 3-1 contre Copenhague et 3-1 contre Manchester United. Donc c'est quand même sur les 6 derniers matchs, 5 victoires et un match nul. Bon, c'est rouleau compresseur quoi. Real Madrid de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 20 buts pour 9 contre plus 11 de différence de but. Donc ils sont en tête de la Liga avec je crois 8 points d'avance sur Barcelone qui est deuxième, donc ils sont bien partis pour être champions. Sinon, à noter quand même les matchs à l'extérieur, ils viennent de gagner à Mallorca 1-0, et avant ils avaient gagné 4-2 à Osasuna, ils ont fait 2-2 à Valence, et ils ont fait un partout au Rayo Vallecano. À l'extérieur, il y a quand même pas mal de matchs nuls. Donc sur les 4 derniers matchs quand même joués, et ils ont gagné 1-0 à Leipzig, pardon. Sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur, ils ont quand même fait 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais voilà, c'est quand même une équipe qui est formidable, capable de marquer beaucoup de buts, de jouer d'être l'une des meilleures contre les plus grands. City, le souci, c'est Haaland qui ne marque pas dans les gros matchs, il marque dans les petits matchs, c'est un constat. Et alors, il gêne, il attire beaucoup les défenseurs, mais voilà, si Haaland se réveille contre le Real, ça va être très compliqué pour le Real. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour City, ça serait du 3-2-4-1 et gardien Ederson, défense Akanji Walker, Ruben Dias, Guardiol, milieu de terrain défensif Stones, Rodri, milieu offensif Ailier, Bernardo Silva, Kovacic ou De Bruyne, Foden et Grealish, et attaquant Haaland. Donc voilà, une équipe formidable. Le Real Madrid de son côté jouera en 4-3-1-2. C'est aussi du classique avec gardien Luna, défense Carvaral, Rudiger, Nacho, Mendy, milieu de terrain Valverde, Kroos, Camavinga, milieu offensif Bellingham et attaquant Rodrigo et Vinicius Junior. Donc voilà, Chouameni sera absent, je crois qu'il s'était blessé. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais donc ça peut être préjudiciable pour le Real Madrid. Mais voilà, deux équipes formidables face à face et j'espère un énorme choc. Alors, mon pronostic pour le match retour,
ce serait quand même une qualif de Manchester City qui me paraît légèrement au-dessus du Real. C'est-à-dire qu'en fait, avant, quand il y avait Benzema, le Real était capable d'exploits. Que là, ils osent leur niveau, ils sont très très bons, mais il manque le petit truc pour les exploits. Et j'ai peur que le rouleau compresseur City soit vraiment, vraiment, vraiment au-dessus du lot. Après, je peux me tromper. En tout cas, ça va être un match fantastique, les amis. Et donc, je vous donne rendez-vous ce mercredi 17 avril 2024 à 21h pour le match de quart de finale retour de la Ligue des Champions 2023-2024. Manchester City reçoit le Real Madrid. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.